j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi, ça va nickel. C'est Dr. Captain Parisien. Après match PSG Montpellier, victoire 5-2. Le dispositif du Paris Saint-Germain, c'était exactement le même que pour les deux derniers matchs. Le 3-4-1-2. Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kipembe, Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes, Messi. Il y a juste Mbappé voilà, qui est en plus. Mbappé et Neymar. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on garde le même 11, même s'il y a Mbappé en plus. Que, comme j'ai dit à l'ancienne vidéo, ce que Pochettino n'a pas fait. Voilà, c'est bien de garder la même physionomie. Et ce soir-là, tu as eu un Paris Saint-Germain en première mi-temps qui a dominé. Il a dominé tout le match. Hein, c'était vraiment un très bon match à voir. Mais c'est monté en puissance. C'est monté un peu en puissance parce que vraiment, pour une bonne demi-heure, Montpellier nous a bien fait jouer à la balle. On a eu du mal au coup aussi, même si dans les demi-heures, il y avait eu 3 occasions. C'est après ça s'est déganté avec le CSC et le penalty à la 43e minute de Neymar. Voilà, et en deuxième mi-temps, tu as eu un Paris Saint-Germain où là, tu as un peu vu le Paris Saint-Germain de Clermont-Ferrand avec la transition rapide, tout ça. Mais bien sûr, comme Clermont, le point négatif en deuxième mi-temps, c'est être pris en profondeur. Voilà, tu as ce point négatif-là. Et de cette très belle victoire aussi encore qui va tâcher, c'est les 2 buts. Je reviens à un truc viteuf, Donnarumma, ce n'est pas de sa faute. Je préfère prévenir. Parce que tu as certains supporters qui n'acceptent pas que Navas soit second ou s'en va. Et ils vont faire en sorte de pointiller à chaque fois qu'il y a un but. Ils vont dire Navas, là, à ce moment-là, il serait pas pris de but, il serait pas pris un truc comme ça. Là, c'est Donnarumma qui tire chez l'air. Et sur les 2 buts, il peut pas faire grand-chose. Sur le premier but de Kazri, la première frappe, Donnarumma fait une bonne arrêt parce que la frappe est à terre mais elle est puissante. La capter, ça aurait été, je pense, très compliqué éviter de faire une bourde. Et sur le deuxième but, allez, encore légèrement, il aurait peut-être un peu plus fermé son angle, mais en soi, la frappe, elle était fort, puissante et assez haute. Et c'était une passe en profondeur. Voilà, même moi, je ne m'y attendais pas à ce deuxième but. Voilà, et à Donnarumma, faudra pas lui en vouloir parce qu'en soi, voilà, Donnarumma, en soi, dans la relance, n'a pas été mauvais. Voilà, Marquinhos m'a fait peur. Quand il a fait une relance en plein milieu, vraiment tout droit, et t'as un joueur Montpellier qui doit récupérer. Il faut vraiment là-dessus. Si vraiment tu vois que c'est compliqué, même si voilà, tu t'en fous, tu la dégages. Et même à côté, tu avais Ramos, tu peux leur passer et repasser à Kimi pour après partir en contre-attaque. Après en soi, il faut se dire que Montpellier, ce soir-là, franchement, Montpellier, ça fait maintenant une saison, et là, les 2 matchs, là, je reconnais plus ce club, là, je sais pas ce qui se passe. La saison dernière, 9e, 15e défense de Ligue 1 quand même. Là, ça a 2 buts, il a 5 buts, ça fait 7 buts en 2 matchs. Voilà, c'est assez moyen. Il y a des choses à améliorer. Parce que le but de Neymar, son deuxième but à la 51e minute, c'est vraiment offert. C'est vraiment offert. Tu as eu le contre son camp. Tu as Omlin qui a fait peur à 2 reprises. Quand même, lui, ce gardien, je pense qu'il faudrait vraiment faire attention à Montpellier. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'en soi, c'est assez moyen. Voilà, et quand je dis le premier but, c'est vraiment, allez, je vais dire un peu chanceux, tu vois, un peu anodin. Et le deuxième but, c'est vraiment un but. C'est vraiment, déjà, c'est un beau but, tu vois, on peut pas dire là-dessus. Voilà. Par contre, on va parler viteuf de Ramos. Ramos, je veux vraiment que Ramos passe au côté central et à Marquinhos à droite. Parce que Ramos, il a fait un bon match en soi, tu vois, dans la récupération, dans son expérience, mais dans la profondeur, c'est mauvais match, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois, ces matchs sont moyens bons.
Parce que en soi, tu vois, quand les trois défenseurs restent et il n'y a pas de prise en profondeur, Ramos fait un bon match. Mais quand c'est en avant, Ramos, mais laisse tomber. Marquinhos doit aller sur le côté droit. Il est rapide et c'est ça ce qu'il nous faut. Côté droit, ou soit vraiment tu vas recruter Simakan au bout d'un moment ou chercher le Skriniar, même si là, au bout d'un moment, le Skriniar, au bout d'un moment, je ne veux plus. Euh, les pistons, bon match. Bon match, Hakimi, beaucoup de mouvements, tout ça. Remplacé par Mukiele qui a joué, qui a joué allez, 8 minutes, et c'était 8 bonnes minutes. Le milieu de terrain, Verratti, Vitinha, ça bouge pas. Faut te dire, ça bouge pas beaucoup. Verratti a fait un bon match en restant derrière. Et tu as Vitinha, très bon match. Il est vraiment sur la continuité. Et Nuno Mendes, pour moi, ça a été le meilleur piston ce soir. Il a une passe D pour le but de Renato Sanchez à la 87e minute. Mais franchement, c'était vraiment bon. Tu as Messi, ok, en soi, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D. Mais en soi, dans le jeu, c'était bon. On le voit qu'il est en jambes. Alors bien sûr, on va parler l'homme du match, Neymar, doublé. Franchement, Neymar, là c'est quoi? C'est deux matchs. Là en deux matchs, il a trois buts. Franchement, je suis content. C'est vraiment intéressant. Euh, je peux pas dire grand chose de plus sur lui. C'est vraiment l'homme du match. J'espère le voir comme ça le reste de la saison. Alors, je vais un peu pointiller Mbappé. J'ai un peu le pointiller. Alors, il rattrape son match avec son but. Voilà, et bon voilà, il faut qu'il soit en jambes tout ça, mais j'ai vu un Mbappé frustré, vraiment très frustré. Vraiment, je veux vraiment voir. Après, de fil en aiguille, il va monter en puissance et le trio Messi, Mbappé, Neymar, on verra mieux. Voilà, même si je demande à Mbappé qu'il soit le même Mbappé que la saison dernière, vraiment simple et qui finit et qui s'embête. Et il faut se dire aussi au club, aux joueurs, de tenter de loin quand c'est vraiment des blocs bas. Faut pas se gêner. Alors, par contre, j'ai piqué un truc sur Galtier. C'est pas contre lui, mais faut faire rentrer les joueurs plus tôt. Vraiment. Parce que Ekitike, il est rentré à 2 minutes de la fin. Renato, il est rentré à la 86, à la 85e, à la 85e minute. 85e ou 90e. Il est inscrit sur son premier ballon. Et tu fais rentrer Sarabia dans les 10 dernières minutes. Je trouve ça assez moyen. Euh, il faut vraiment que là-dessus, faut vraiment que là-dessus que par exemple, si la victoire elle est acquise, vraiment tu es à 4-1, tu fais tourner, tu fais rentrer Renato Sanchez à la 75e minute, tu fais rentrer Ekitike et Sarabia si tu veux à la 80e minute, mais tu fais pas rentrer Ekitike à 2 minutes à cause de ça, il pourra pas montrer son talent. Et aussi, il y a un truc où je vais piquer, c'est que il n'y a pas eu, sur le banc, il n'y a pas eu un seul Titi parisien. Ça, ce n'est pas possible. Il te faut au moins un ou deux Titi parisiens. Regarde, Paredes, il est sur le départ, même s'il a fait une bonne entrée. Tu mets Emery à la place. Et j'espère alors à ce moment-là, ce qui va être chiant, c'est que quand Navas va partir, c'est Sergio Rico qui va passer second. Même si, voilà, même s'il n'aime pas être second, je préférais que Navas reste là. Et aussi, voilà, tu fais mettre un jeune défenseur. Mukiele, ok, il peut jouer à droite et en défenseur central, mais c'est pas lui qui va te remplacer tous les défenseurs. Faut vraiment un Bichoibu, des jeunes. Parce que regarde, en soi, tu vois, le banc, c'était Keylor Navas, Leandro Pardes, Juan Bernal, Danilo Pereira, Renato Sanchez, Pablo Sarabia, Abdou Diallo, Nordi Mukele et Hugo Ekitike. Abdou Diallo, il est en instance de départ. Moi, je te le dis, je l'aurais pas mis vraiment sur le banc. J'aurais mis un jeune à la place. J'aurais mis à la place de Leandro Paredes, j'aurais mis un jeune à la place.
Et là, tu vois par exemple, Keylor Navas va sûrement partir. Fabien Ruiz va arriver. Et il y a des choses que tu vas changer. Voilà, et je trouve ça un peu désolant. C'est un peu. Par contre, il y a un truc, je vais pointiller Montpellier, mais à mort. 4-1, 4-1. C'est offensif de ouf. Il faut vraiment que Montpellier va soit dans un dispositif en 4-2-3-1, ou à ce moment-là en 3-5-2. Cosa, Sako, et tu mets. Non, même pas Sako. Même pas Sako. Cosa, non mais Sako, tu vas mettre de Sako, et un autre joueur à côté. Et en piston, tu vas mettre un Souquet, et à gauche, tu vas mettre un Mawassa. Parce que Mawassa était à droite. Il a fait un match compliqué. Voilà, bon, on dirait, je suis plus le débrief du match en lui-même que le match du Paris Saint-Germain. Donc, par contre, on va revenir sur l'arbitrage. Des deux côtés, vraiment, je dis bien des deux côtés, je précise bien. Ramos, il aurait dû se prendre un jaune. Avec petite précision, on va sûrement voir le duo Verratti-Vitinha pour le Verratti-Renato Sanchez pour le prochain match parce que normalement, Vitinha est suspendu pour le prochain match parce qu'il s'est pris un jaune. Voilà, il était en sursis sur ce match-là et voilà, il va sûrement être suspendu. À voir si c'est le cas. Bon, voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve vraiment dans pas longtemps parce que voilà, il faut que je donne mon avis sur un joueur. On se retrouve sûrement lundi ou mardi. Je vous dis juste